À quand la fin des accidents de circulation? La série noire se poursuit sur les routes au Sénégal. La route a encore fait des victimes. Un bus en provenance de Dagana s'est renversé ce matin à hauteur de l'usine Spia, à l'entrée de la région de Louga. La 52e compagnie d'incendie de secours des sapeurs-pompiers de la région s'est rendue sur place. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et 33 blessés. Toutes les victimes ont été acheminées à l'hôpital régional Amadou Saher Mbaye de Louga par les soldats du feu. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Pour rappel, la localité se situe au nord du pays. Les accidents de la circulation sont fréquents. Le dernier en date, le 16 janvier dernier, le bilan faisant état de 20 morts dans une collision avec un camion. Et cela s'est déroulé quelques jours seulement après l'accident de 6 kilos dans le département de Kaffrine, faisant plus de 40 victimes. Les deux députés membres du Parti de l'Unité et de Rassemblement Pur de Serigne Moustapha Sy, Massata Samb et Mamadou Niang feront face à nouveau le juge. Les deux députés de l'opposition de la coalition Yewwi Askan Wi ont été condamnés en première instance à 6 mois ferme avec 100 000 francs CFA d'amende et 5 millions de dommages et intérêts pour cause et blessures volontaires et menaces de mort au préjudice sur l'affaire Amy Ndiaye Gniby. Une citation de comparaître a été transmise aux deux députés et la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar va les rejuger le lundi 17 avril prochain. Pour rappel, l'affaire remonte le 1er décembre 2022. La scène a fait le tour des réseaux sociaux. Amy Ndiaye Gniby avait reçu un coup en pleine séance parlementaire. Une scène retransmise en direct à la télévision. Après les enquêtes, le rapport médical atteste que la parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amy Ndiaye Gniby, était enceinte au moment des faits. La députée s'est retrouvée par la suite avec une incapacité temporelle de travail de 23 jours. Malgré tout, les mises en cause ont nié les faits lors de leur procès. Leurs avocats avaient fait appel, estimant que le juge qui a condamné leur client s'est trompé. 52 milliards de francs CFA, c'est la somme allouée au projet de construction de 100 nouveaux laboratoires annoncés par le chef de l'État, Macky Sall. Une bonne nouvelle pour les universitaires, car l'État du Sénégal est passé en action. Le 13 avril prochain, à Diamniadio, le Sénégal va réceptionner les équipements scientifiques destinés aux établissements publics d'enseignement supérieur. En effet, ces matériels vont être installés dans les laboratoires pédagogiques et de recherche des 8 universités, ainsi qu'à l'école polytechnique de Thiès, à l'école supérieure polytechnique de Dakar et dans les instituts supérieurs de l'enseignement supérieur, à en croire à la Direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Rappelle que ces acquisitions entrent dans le cadre des conclusions de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2013. Le chef de l'État Macky Sall avait pris 11 décisions, à savoir orienter les formations vers les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, le numérique, les filières courtes, techniques et professionnelles. Avec ce lot d'équipements, le niveau de l'enseignement pratique à travers les 100 laboratoires pédagogiques connaîtront une nette amélioration, mais aussi assurer une recherche de qualité pour les acteurs. ba ko Seera Fall waxee lii lim ko posé dafa rëy ndax dani ko ku ma àggale ci yàlla loolu nekkul lu ndaw ndax waxu ko jébbalu naa rek dani ko ku ma àggale ci yàlla laay wër te taalibe yi bëri fi ne nii dan naan aslamtu nafsi rek toog te aslamtu nafsi boo ko defee da ngaa war a exercer lii tax na nga am gërëmal yàlla ba mu ko waxee loolu ci ñeenti fan bi li tax Sëñ Tuubaa yóbbu ko yàlla boog dogal ci coobareem mu dem ba ñaar fukkeelu fan ba leen na tax ndax koor gi ñetti tranche la fukki fan yi njëkk yi jàll nañ ci mooy yàlla da ci yërëme loolu la yonent bi wax fukki fan ya ca topp yàlla da ci jéggale fukki fan yi mujj nag xitlu ani naari la goreel nit ki ci safara moo tax nag Seera Fall comme moo war a layal nit ñi ëllëg ndax daana wax naan lu tax doom may sol lu ñuul ak lu weex maay avocat l'islam ñu ñuul ñi maa lay àtte ak ñu weex ñi ba ëllëg yowmal xiyaam moo tax nag comme mooy goreel nit ñi safara ñu yóbbu ko ci ñaar fukkeelu fan ba nag mu wax Sëñ Tuubaa damaa bëgg a àgg ci yàlla Sëñ Tuubaa ni ko yàlla moomu de bu fekkoon xam naa fam ne dooma fekk fii damay dem wëri ko Seera Fall nag ni ko damaa toppi ay tànk yàlla
ba mu dugg ci sa wanag ma bëgg nag nga wax ma nag ban yoon la jaar bu ko defee man ma dem toppi ko ba mu waxee loolu nag sëñ Tuubaa mel ne ko aalu nag ci la ko nangu leen jébbalam ñu waxante nag ay sart yi mooy lan adduna comme bañ peesee dara jaam la af yow da koo wat kon nag bu fi soxla dara seerafal ni ko d'accord naa bu ma dencal ma sama lépp ëllëg yomal. L'actualité internationale que nous démarrons au Niger, un convoi d'orpailleurs et d'escortes militaires ont été attaqués dans les montagnes du nord du pays. Les faits se sont déroulés dans la région d'Agadez ce dimanche, selon la RFI. 5 soldats ont été tués dans cette embuscade et 5 autres ont été blessés. En France, 6 corps extraits de l'effondrement d'un immeuble à Marseille dimanche ont été identifiés, un homme de 74 ans et sa femme du même âge, ainsi que 2 femmes de 65 et 86 ans, a annoncé la procureure de Marseille. Les cellules d'identification ont été établies des correspondants grâce à des éléments ADN carpulaires et dentaires avec les corps d'extrait des décombres. 2 autres personnes restent a priori disparues sous les gradins de cet immeuble soufflé par une explosion dimanche, a précisé Dominique Laurent. Birmanie en présent pour terminer 2 ans après le coup d'état militaire le 1er février 2020. La Birmanie est plongée en plein chaos. Toujours en proie de violents combats entre l'armée et milices rebelles en quête de légitimité, la junte militaire espère organiser de nouvelles élections avant le mois d'août prochain. Après la 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise, le coach Youssouf Dabo de Jaraaf a rendu le tablier après 3 défaites consécutives. Les Médinois ont été défaits ce samedi face à Génération Foot sur la marque de 1-0. En effet, le technicien a été hué, insulté et visé par des projectiles jetés par les supporters de Jaraaf lors de cette rencontre. Une situation qui a sans doute poussé Youssouf pour que la direction accepte sa démission. À la tête de cette équipe, depuis le début de la saison, Dabo a enregistré 8 défaites en 17 matchs. Désormais, le club de la Médina occupe la 10e place du championnat avec 21 points. Football toujours en Europe, les quarts de finale de la Ligue des Champions démarrent aujourd'hui. Présentement se joue le choc d'entrée entre Manchester City de Pep Guardiola et son ancien club Bayern Munich de Sadio Mané avec son nouvel entraîneur allemand Thomas Tuchel, arrivé à peine en remplacement de Julian Nagelsmann. L'autre affiche du jour oppose Benfica et l'Inter de Milan. La suite de ces quarts de finale se jouera demain entre le champion en titre Real Madrid et le Chelsea de Kalidou Koulibaly. À la même heure, le duel italien opposera AS Milan et Napoli.